Mélangez ces 4 tas respectifs et placez-les sur les emplacements adéquats sur le plateau. Révélez les 3 premières cartes de la pioche acteur-actrice. La même chose avec les scénarios. Révélez ensuite le premier événement. Placez le marqueur de tour sur la première case de la piste de tour. Prenez tous les jetons catégorie de film et placez-les aléatoirement sans les regarder sur les cases bobine ici. Placez les jetons millions sur l'emplacement de la banque. Donnez un badge de chaque couleur à chaque joueur, ainsi que les assistants et les marqueurs de chaque couleur. Mélangez ensuite les cartes scénario TV et distribuez-en un à chaque joueur. Les cartes scénario TV inutilisées sont replacées dans la boîte. Chacun révèle son scénario, place un cube sur la piste de score, ainsi que 2 de ses assistants à cet emplacement. N'oubliez pas de les coucher pour l'instant. Chaque joueur reçoit ensuite 3 pièces millions. Et les badges peuvent être retournés du côté archive. Le premier joueur est défini par celui ou celle qui a été la dernière fois au cinéma. Votre objectif sera de remporter un maximum de points de prestige. Vous commencez avec un scénario TV, mais vous pourrez également acheter d'autres scénarios plus prestigieux. Pour compléter un film, il vous faudra engager des acteurs ou acheter des décors. Le premier joueur a un scénario TV qui requiert 2 points de drame, 1 point d'horreur et 3 points d'action. Il a repéré 7 acteurs qui a déjà 1 point d'horreur et 4 points d'action. Il décide donc d'utiliser un de ses assistants pour embaucher cet acteur et l'attribuer à ce scénario. Il devra donc payer 2 millions. On fait glisser la carte vers la droite et on révèle celle-ci. Le tour du joueur rouge est donc terminé. Le joueur bleu décide d'emprunter de l'argent à la banque afin d'avoir plus de moyens pour la suite. Il prend donc 1 million. Le joueur rouge va essayer de compléter son film. En effet, il a déjà 4 points sur les 3 nécessaires pour action et le point nécessaire pour l'horreur. Il lui manque donc 2 points de drame. Il va donc essayer d'aller piocher un décor à l'aveugle. Pour ceci, il va placer un de ses assistants, payer 1 million. Coup de chance, les points de drame manquants sont sur cette carte. Il va donc les attribuer à son scénario. Le film est donc terminé. C'est au tour du joueur bleu. Il va continuer dans son idée d'amasser des moyens afin de produire ses films. Il va donc placer un autre assistant à la banque et à partir de 2 assistants, on obtient 2 millions. Il va donc prendre 2 millions. Le joueur rouge a son film prêt à être sorti en salle. Il va donc placer son assistant
sur le box-office, placer son scénario sur la première case de gauche du box-office, placer son marqueur de couleur afin de se souvenir qu'il lui appartient, et les cartes qui composaient le film, c'est-à-dire l'acteur et le décor, sont défaussées. Le joueur bleu, pour continuer dans sa lancée, va acheter un scénario supplémentaire afin de produire 2 films en simultané. Il va donc sélectionner celui-ci et payer le prix. On va remplacer la carte. On passe donc maintenant à la phase du box-office. Tous les joueurs ayant un film au box-office remportent le montant indiqué sur leur carte scénario en haut à gauche. Donc le joueur rouge remporte 1 million. Le joueur bleu n'ayant pas de film au box-office, il ne remporte rien. Tous les joueurs récupèrent maintenant les assistants disséminés sur le plateau. Et on avance le marqueur de tour d'une case. C'est au tour du joueur bleu. Il a amassé assez d'argent pour aller se procurer un assistant supplémentaire. Il va donc placer un assistant ici, payer la somme à la banque et redresser l'assistant car il ne pourra le récupérer qu'à la fin du round en même temps que les autres assistants présents sur le plateau. Le joueur rouge constate que son film est en danger au box-office. Si le joueur bleu sort un film, il sera éjecté du box-office. Il décide donc de faire l'action marketing qui coûte 4 millions et qui permet de permuter 2 films côte à côte. Le joueur bleu constate qu'il lui manque 3 points d'action pour terminer son film. Il va donc engager cet acteur qui lui permet de compléter son film. Le joueur rouge n'a plus de fonds, il va donc emprunter 1 million à la banque. Le joueur bleu voulait éjecter le film du joueur rouge au box-office, mais le joueur rouge a effectué l'action marketing. Il décide malgré tout de sortir son film et d'éjecter son propre film. Le film sorti du box-office n'est pas complètement perdu. Il va venir dans la zone d'archives du joueur et il pourra rapporter des millions lors de la phase box-office cérémonie des Oscars. Le joueur rouge va donc placer son dernier assistant à la banque et récupérer 2 millions, car à partir du deuxième assistant, on récupère 2 millions. Ce scénario au box-office va rapporter au joueur bleu 4 millions et 1 point de prestige. Celle-ci va lui rapporter 2 millions et 3 points de prestige. Lors de cette phase de cérémonie de remise des prix, la comédie est à l'honneur et ce scénario comporte une icône comédie, il lui rapporte donc 1 point de prestige supplémentaire. Le joueur rouge va donc remporter 2 millions pour ce film, ainsi que 1 point de prestige. Pour ce scénario, il va lui rapporter 1 million et 1 point de prestige. Et il a également une icône comédie, il va donc lui rapporter 1 point de prestige supplémentaire. Le décompte des points de prestige et des millions étant terminé, chaque joueur récupère ses assistants. Donc le joueur bleu récupère ses assistants sur le plateau, mais aussi l'assistant qu'il avait embauché. Le rouge récupère ses assistants. Avancer le marqueur de compte-tour d'une case et révéler l'événement correspondant.